faire une petite interview par rapport à vos solutions chez Prestige Téléphonie. Donc dans un premier temps, j'aimerais que vous nous en racontiez un petit peu plus au niveau de Malagar. Alors, Malagar est une propriété qui appartient au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et qui est reconnue presque à l'international pour avoir été la demeure de l'écrivain François Mauriac, prix Nobel de littérature, membre de l'Académie française, grand romancier et ce qu'on appelle, nous, un peu dans le jargon professionnel, un écrivain journaliste. Alors, de manière plus spécifique, c'est un monument historique classé, donc sur la plus haute marche de la hiérarchie patrimoniale en France. C'est aussi une propriété viticole, avec toute la spécificité architecturale des propriétés viticoles de Gironde. D'accord. Et est-ce que vous pouvez aussi nous en dire plus sur votre rôle justement au sein de Malagar ? Alors, je suis depuis un grand nombre d'années maintenant administrateur de Malagar. C'est un site de 4 hectares. C'est une surface bâtie de 3600 mètres carrés. Et comme je le disais, c'est un monument historique classé, donc avec un grand nombre de contraintes sur le plan de la gestion du site. Nous accueillons à peu près 15 000 visiteurs par an. Et à partir de là, il y a toute une logistique, tout un fonctionnement qui vient en parallèle et qui doit répondre un peu aux attentes de nos visiteurs. D'accord. Alors maintenant, on va passer un petit peu à la relation avec Prestige Téléphonie. Comment vous nous avez connus ? Prestige Téléphonie était une société que j'ai connue par contact commercial. J'ai été dans une forme de réflexion autour des coûts téléphoniques et aussi autour des difficultés qu'on avait en ADSL. Donc je dirais que c'est l'occasion qui s'est présentée au bon moment et qui m'a amené à creuser la question, puisque une attachée commerciale de Prestige Téléphonie a pris contact avec moi par téléphone. D'accord. Donc comme vous l'expliquez à l'instant, c'est que vous étiez en réflexion par rapport à une problématique que vous avez en interne sur la DSL ? Exactement. Nous sommes, la spécificité de Malagar est d'être un lieu qui se trouve en milieu rural. Je parlais de propriété viticole, à 2 km de Langon, en Gironde. Et effectivement, nous sommes un petit peu éloignés. Et par rapport à l'ensemble de l'équipe, nous sommes une quinzaine à travailler, avec des besoins administratifs et en réseau sur une dizaine de postes. On a rencontré souvent des problèmes de flux, de débit sur de la DSL et il y a une grande programmation culturelle et des réservations touristiques. Il y a des fois ça posait problème et même de manière parfois aiguë. Donc là, l'objectif c'était de pouvoir améliorer la qualité de service. Il se trouve que depuis un grand nombre d'années, puisque nous sommes propriété de la région Nouvelle-Aquitaine, il se trouve que depuis un grand nombre d'années, nous avions été inscrits à un programme qui s'appelait Gironde numérique, que la fibre optique ne passait pas loin, et nous étions potentiellement éligibles, mais que les coûts à l'époque étaient, je dirais, très 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 élevés, au point, par rapport à nos besoins, d'être complètement prohibitif. Et donc, c'est quelque chose que j'avais mis un peu en sommeil, volontairement. Ok. Et au niveau de l'installation de cette solution, qu'est-ce que vous pourriez dire au niveau du suivi de l'installation, de comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a été rapide ? Est-ce que ça a été fluide, transparent ? Avec la commerciale de Prestige, on a eu à peu près 1 an. Il me fallait suffisamment de garanties, elles m'ont été données. La bascule un peu dans le vide comme ça peut se faire, mais et plus encore en termes de communication, doit se faire de manière sécurisée. Donc là, j'ai été accompagné, j'ai été rassuré. On m'a expliqué toutes les problématiques et les choses se sont faites de manière complètement naturelle. Je tiens par ailleurs aussi à souligner tout l'accompagnement téléphonique d'explication et de calage de rendez-vous dans toutes les dimensions techniques avec Prestige Téléphonie. Je n'en ai que du bien à dire. Et
à constater que ça m'a permis de monter en puissance sur ce projet de manière sereine. D'accord. Et au niveau de la solution, maintenant que vous l'utilisez au quotidien, est-ce que Oui. vous voyez une grande différence dans votre quotidien, justement, et vos habitudes? Je dirais, la stabilité. Oui. À l'époque et dans la phase préalable, on faisait des speed tests pour voir où on en était. On était sur de la DSL, on avait, je dirais, 6 fois moins, 2 fois moins qu'annoncé. Là, on est parti sur du 10 mégas en dédié, donc en entrée et en sortie. Et effectivement, dans la consultation sur Internet, c'est, je dirais, presque explosif. Et dans la gestion des mails, à la limite dans les mails, c'est peut-être là où les choses se voient un petit peu moins. Mais sur du surf sur Internet, c'est d'un confort absolu. D'accord. Confort absolu. Et dans des séquences de téléchargement et autres, aucune difficulté. La difficulté que nous avions avec la DSL, c'est d'être un peu éloigné du point central. Oui. Et que nous subissions parfois de grosses variations en termes de débit, ce qui n'est absolument plus le cas maintenant. D'accord. Est-ce que ça vous a permis justement de vous lancer dans d'autres projets que vous n'auriez pas pu lancer avec simplement la DSL que vous aviez auparavant? Alors, bien naturellement, on est en réflexion autour d'un projet sur ce qui est appelé Malagar numérique et qui, sur du moyen terme, quelle que soit sa forme, nécessitera comme prérequis du débit. Du débit pour pouvoir projeter des images, pouvoir aller naviguer sur Internet. Et c'est uniquement dans la réalisation de ce que Prestige Téléphonie a proposé qu'on a pu s'installer dans ce nouveau projet. D'accord. Au niveau de la société Prestige Téléphonie, est-ce que vous la recommanderiez pour d'autres entreprises pour travailler ensemble? De manière globale, oui, et sans hésiter. Pour les raisons suivantes. Alors effectivement, Prestige Téléphonie n'était pas une enseigne que je connaissais sur le marché de la téléphonie. Ce sont les circonstances qui m'ont fait rencontrer cette entreprise, cette société. Aujourd'hui, j'en suis complètement ravi. Le cahier des charges n'était pas simple, milieu rural, des contraintes de monuments historiques, des éléments de variation au niveau des débits. Il y a eu un travail préalable de réflexion, de partage, d'échange, de compréhension. Et à la suite de ça, le projet s'est déroulé de manière, je dirais, presque naturelle. Aujourd'hui, 1 an après, et parce que j'ai aussi imposé ce temps de réflexion, je suis complètement satisfait. On a quelque chose qui répond parfaitement à notre besoin et on envisage très prochainement peut-être même une bascule de la téléphonie sur le support fibre optique pour pouvoir optimiser tout ce qu'elle nous apporte aujourd'hui. D'accord. Et écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie.